de l'Évangile selon saint Jean. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Joseph, son époux, lui avait remis entre les mains le petit corps palpitant de vie qu'elle venait de mettre au monde. Et voici qu'un autre Joseph lui tendait maintenant le cadavre de son fils. Ève avait cueilli sur l'arbre du jardin le fruit pervers du péché, et voici que Marie recueillait le fruit béni de ses entrailles, descendu de l'arbre de la croix. Ève avait reçu Seth en lieu et place d'Abel, le juste, parce que Caïn l'avait tué. Marie recevait maintenant Saint Jean, substitué à Jésus, que les fils de Caïn avaient assassiné. Femme, voici ton fils. Cruel échange, grand remplacement, remplacement monstrueux. Qui pouvait l'aimable Jean, si prévenant et délicat? Comme Jésus n'avait pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, il fallait que la Vierge abandonnât sa maternité divine, toutes ses prérogatives de mère de Dieu, pour devenir mère du disciple. D'ailleurs, sur ses genoux, la tendre et douloureuse Piéta ne recevait pas son enfant. De Bethléem au Golgotha, elle achevait plutôt de le donner. Car c'était là son rôle et son emploi, vierge de l'offrande, comme le prêtre à l'autel. La chair exsangue ne servait de rien. Ce n'était ni la chair ni le sang qui la faisait mère désormais, mais la foi pure, comme au jour de son fiat. Et tandis qu'elle serrait le corps défunt contre son sein, elle méditait ces mots qu'elle avait gardés dans son cœur. Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Quand Jésus mourait comme quel rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que mon âme endure? Ô Père, alors qu'on augure l'enfant qui vous est pris. Ô Père, alors qu'on augure l'enfant qui vous est pris. Dans les ombres profondément, l'image de Jésus sans, Vierge notre Mère, gravez en nous profondément l'image de Jésus souffrant, Vierge notre Mère. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
une grotte dans un jardin, un trou à la hâte décelé, un corps meurtri déposé dans un tombeau vierge. Aujourd'hui, le Seigneur dort dans le jardin, comme autrefois Adam dans le jardin d'Éden. Et tandis qu'il dort, l'Église est mystérieusement façonnée, nouvelle Ève tirée du côté du nouvel Adam. Les ténèbres, les tremblements de terre, le tohu-bohu de ces dernières heures préludent à la nouvelle création, comme il en fut au premier jour de la Genèse. C'est le samedi saint, le grand sabbat où l'on repose, le jour du vide et de l'absence. Aujourd'hui, rien. Rien, et c'est tout. Rien si ce n'est la petite flamme tenace, l'infime lueur qui luit au cœur de la Vierge douloureuse. Que restait-il de lumière sur la terre ce samedi-là, sinon la foi de Marie? Samedi, jour de notre Mère inébranlable dans l'espérance. Devant son Fils enseveli, Marie se souvenait des jours de sa maternité. Elle se rappelait cet enfouissement premier de Nazareth. Nazareth, un trou, disait-on, dont rien de bon ne pouvait sortir. 30 ans de vie ensevelis dans l'obscurité d'une bourgade galiléenne. Elle se remémorait les jours de Bethléem, cette grotte obscure en dehors de la ville où elle avait donné naissance à la lumière, sous la garde vigilante du bon Saint Joseph. Et la voici à nouveau en dehors de la cité, devant une grotte où le bienveillant Joseph d'Arimathie a fait mettre le corps du Fils de Dieu. Elle contemple ce sépulcre inviolé, aussi intact que ses entrailles maternelles. Comme le Seigneur était sorti virginalement de son sein au jour de Noël, il sortirait victorieusement de ce tombeau vierge. Elle le savait, elle le pressentait. Elle figurait l'Église tout éveillée en sa foi. Par quel mystère les larmes de sa peine immense n'assombrissaient-elles pas son bonheur? Ils étaient venus, les temps de sa béatitude. Heureuse celle qui pleure, elle sera consolée. Du livre du prophète Isaïe. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Voilà que le Christ est mort. Nous allons vivre cette fin de vendredi et ce grand samedi en union avec Marie, dont la foi porte toute l'espérance du monde. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Victoire, tu régneras, ô toi qui nous sauveras, et l'homme sur le monde qui cherche la vérité. Ô roi, source féconde d'amour et de liberté, victoire
Au ciel nous accueillera. Et